Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. On continue le mois du hardcore. Hardcore. Dans le fond, moi, je voulais y aller en progression dans ce mois-là. C'est pour ça qu'on a commencé avec Décadence, puis c'était encore plus soft que dans mes souvenirs. Fait que déjà, Seb il a été épargné. Puis ensuite, on y allait pour un film réaliste. Fait que j'ai été pour un film vraiment réaliste qui est sur les tueurs en série. Il y a d'autres films réalistes comme ça, comme Angst. Je me souviens plus comment ça se prononce en allemand. Je sais Angst, pas. qui est très Faut que tu le hardcore. cries, je pense. Puis d'autres films comme ça. Là. Mais là, on a été pour Henry, Portrait of a Serial Killer, réalisé en 1986 par John McNaughton. Donc, John McNaughton, il a fait Wild Thing, là, le film avec... je sais pas si t'as déjà vu ça avec Dennis Richard puis Neve Campbell. Là, ils font une scène de sexe lesbienne. C'est des arnaqueuses. Non, je l'ai pas encore vu. OK. Mais en tout cas, ça, c'est un de ses films. En français, c'est sex crime. Ça se peut, ouais. Mais ouais, cette scène-là est réputée, là, ils mettent du champagne, c'est Saint-Denis Richard, puis en tout cas. Fait que ça, puis il a fait ça avec Richard Fire aussi, que c'est The Borrower, c'est un des scénaristes de The Borrower. Fait que, ouais, fait que ça, Le quoi? Le borrower? Le ouais, prêteur? Borrower. Les deux, ils l'ont scénarisé puis réalisé ensemble. C'est un film de... C'est une espèce d'extraterrestre qui vole les têtes de des humains puis tout ça. Non, mais Aspérès, c'est super le fun comme film. Je l'ai acheté sur Apple TV, j'ai pas encore écouté. Là. Fait que j'ai bien hâte de l'écouter. Mais Il vole des têtes, hein? ouais, Aspérès, c'est vraiment pas proche de Henry, qui est un film très, très, très réaliste. Même que c'en est... Oh, c'est lourd. malaisant. Fait que Oh, oui. Seb, d'ailleurs, là, comme là, c'est justement, là, on retourne un peu dans notre thématique de découverte à Seb. Seb, j'ai fait découvrir plein de films. J'ai fait découvrir, en fait, que l'horreur était le fun. Puis là, après, là, on fait comprendre ça. J'ai fait découvrir que l'horreur est large. Puis on y va avec ce film-là, qui est, ma foi, difficile à dire qu'on peut aimer ce film-là, mais qui est intéressant comme œuvre. Ça, je pense Ouais. OK. que... Je Ouais. pense que t'as mis le doigt dessus. Je pense que cette œuvre-là, elle est bien dans le sens où elle est originale, j'ai l'impression. Puis, ben, elle est originale dans le sens où un coup, tu l'as vu aussi, t'en as assez. C'est pour ça que ce mois-là me tente moins, parce que les prochains films, j'avais pas l'intention de réécouter non plus. Surtout... Ouais. En tout cas, continue. Oh, tu t'en allais dévoiler la programmation. Ouais, puis je veux nous laisser du Mais jeu si jamais je c'est change ça, d'idée. c'est que moi, on dirait que je me suis trouvé tout le long du film à retomber un peu dans mes patterns, mettons, de films ordinaires. Fait qu'on suit Henri, qui est un esti de malade. Ouais. Pour le dire simplement. Il y a des petits problèmes dans sa tête. Il y a des choses qu'il n'est pas capable de gérer. Puis, on dirait que tout le long du film, j'avais mes attentes que il va y avoir un événement qui va le changer. Ah ouais. Mais oui, j'avais cette attente-là jusqu'à la fin. Là. Mais J'avais avoue cette que... attente-là genre le déroulement des événements, il allait avoir de quoi qui allait changer. Ah, Puis comme si finalement, la fille dans l'appartement, eh, elle allait être... exact. Puis ouais. finalement, c'est dans le film, c'est juste tous des gens malades, au fond, qui croisent autour de lui, ben, malades ou des victimes de lui et des autres. Puis c'est juste malaisant tout le long. Tu peux pas t'attacher au personnage parce qu'il y a personne qui fait de quoi qui a un comportement proche de la normalité, si la normalité existe en Ouais. 2022. Là, il faut que je Mais- souligne... faut juste souligner quelque chose. Michael Rooker, qui est Yandu dans Guardian of the Galaxy. Quelle performance, par contre. Il sauve le film. Ah, Sans lui, oui. le film est pas Ah, bon non. du tout, là. Ouais, mais il est excellent. C'est pour ça que c'est tough de dire que c'est pas un mauvais film, c'est juste un film que t'as pas vraiment envie de regarder. Puis t'as pas envie de recommander non plus. Tu sais, Non! je pense que c'est le film le moins recommandable parce que t'as l'air d'un psychopathe si tu le recommandes. Mais sinon, quand tu le recommandes, faut que tu contextualises à la personne qu'est-ce qu'elle va s'apprêter à écouter. Qu'est-ce que j'ai pas fait avec toi. Non. J'ai juste dit que c'était un mois hardcore. Fait que tu t'attendais à quelque chose de rough. Ça a-tu Ben, deliver au moins? oui, c'est pas regardable, ce film-là. Je t'ai dit, regarde pas ça Non, avec Geneviève. oh non, non, ça aurait pas toffé 2 minutes. Je pense qu'elle aurait décroché puis elle m'aurait dit d'aller la regarder ailleurs. Mais c'est juste malaisant, mur à mur, c'est froid, Ben, puis c'est dégueulasse, mais juste assez réaliste pour que tu te dises qu'il y a peut-être des gens qui vivent vraiment ça. Puis Ça, on ils ont dirait que bien ça dosé le rajoute film. Ils ont tellement bien dosé le Ah film. oui. Là. Ça, c'est une qualité qu'il faut lui donner. Ben, en fait, ce film-là a extrêmement beaucoup de qualité pour qu'est-ce qu'il est.
il essaye de... Il essaye pas de rien faire à part de montrer qu'est-ce qu'un tueur en série pour avoir de l'air. Exact. That's it, that's all. Froidement comme ça. Il est Rien froid, d'autre. mais il est froid, il est malade, mais je vais le dire comme ça. Puis il a l'air quand même un peu humain parce qu'il y a des comportements de personnes qui recherchent la socialisation. Ouais. Il veut que son collègue, pas son collègue, mais le gars avec qui il vit, soit un peu son ami quand même. Il essaie d'y montrer puis de partager ses connaissances. Il essaie d'y montrer qu'il peut avoir du plaisir à faire ce que lui il fait. Ouais. Il essaie de partager ce qu'il vit. C'est un être humain. Est-ce Il a que... juste tellement des réflexes de merde, puis c'est tellement un foutu psychopathe, sociopathe, machin, que comme tu peux pas connecter, toi, l'audience, tu peux pas connecter avec aucun Non, personnage. c'est fou, là. Ça, c'est fou, là. Ça n'a pas d'allure, là. Mais Puis, ça, c'est malaisant. ce film-là est basé sur Henry Lee Lucas, qui est un vrai tueur en série. Mais il est basé à Pardon? moitié sur lui. Ouais. OK. Ouais, ça, je te l'avais Ah. pas dit non plus. Non, tu me l'avais pas dit. Dans le fond, les premiers meurtres qui sont montrés sont comme documentés. Tu sais, quand tu vois les fans, puis il y a tout le temps une musique un peu comme angélique, comme ils mettent une espèce de musique Oui. dreamy Au un peu. début, j'avais Ouais. peur que ce soit ça tout le long du film parce que, genre, au bout de 5 minutes de ça, j'avais déjà mal au cœur, moi. Mais on dirait que, avec du recul, sachant que c'est vrai, c'est un peu pour essayer de rendre hommage à leur mort, pour pas que le film passe comme s'il idolâtrait le tueur au lieu d'oublier les victimes. Fait que je pense OK. que c'est pour ça Ouais. qu'il les met un peu angéliques, un peu, je sais pas. C'est mon take dessus. Parce que moi, j'aime pas le fait qu'il y ait des... Tu sais, comme exemple, les biopics sur un tueur en série, Ouais. j'ai de la misère un peu parce que je trouve que ça assez souvent... on dirait que ça idolâtre le tueur sans le vouloir. Comme ça oublie la Ouais. victime, ça fait que juste sur le tueur. Puis je trouve Oui, ça ben, plate que oui, comme oui, cette oui. personne-là, elle ait du fame à cause de ce qu'elle a fait. Puis ce film-là, il fait pas ça. Non. Puis c'est pour ça que Henry's Portrait of a Serial Killer est vraiment intéressant. Puis, Parce qu'il idolâtre vraiment pas la personne. non, puis Ben, comme le quand tueur et ses gestes. je disais que il n'y a aucun personnage auquel tu t'attaches, je parle notamment aussi de la fille auquel tu veux désespérément t'attacher jusqu'à temps que tu te rends compte que c'est une personne qui a été Elle a élevée dans des abandonné ses milieux enfants, elle a été élevée dans des. difficiles, Ouais. puis comme tu réussis pas à aller t'attacher à cette personne-là comme avec des valeurs, parce que plus tu apprends à la connaître, plus tu dis, mais je pense que j'aurais pas eu ces réflexes-là, puis je pense que je partage pas les Ouais. valeurs de cette personne-là, puis t'es pas capable de connecter avec personne. Je me souviens plus c'était quoi mon point au début, merde. Mais J'ai divagué. c'est pas grave. Mais c'est difficile à regarder, c'est malaisant, Mais les 4 crade. kills qui sont comme tu as dit, qui te faisaient mal au cœur, ça, c'est les vrais. Fait que souvent, c'est Ouais. documenté. Lui, c'est quand il a été incarcéré pour ses crimes, il a dit qu'il tuait une personne par semaine. C'est ça que le film s'intéresse à. Quelle dynamique il aurait pu avoir si c'est vrai Comment il fait? OK, ouais. qu'il tuait à chaque semaine, puis comment c'est vrai tout ce qui arrivait. Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont beaucoup plus malaisantes dans la réalité que ce que le film propose. Puis malgré tout, ils réussissent Ouais, quand même à ben, ouais. pas te faire attacher à lui. Là. Parce que dans le fond, c'est ça. Lui, pour gagner du fame, il y a juste 3 ou 4 meurtres qui ont réussi à être vérifiés par Henry Lee Lucas, OK. qui sont vrais, puis c'est ceux qu'on voit plus documentés. Parce que la position des femmes qu'on voit décédées sont souvent vraies. Comme celle qui a des câbles OK. autour du cou. Tout OK. ça, c'est vraiment comme selon les rapports de police. Fait Fait que qu'il aurait botché sur la fille? Parce que tu vois des botches de cigarettes là, sur le oui, corps. peut-être. Parce que Oh c'est my peut-être pour ça qu'il y God. avait ça. Fait que Oh tout ça, ils my ont réussi à être God. répertoriés parce que la façon qu'ils décrivaient, il y avait juste lui qui pouvait savoir parce qu'il y a des choses qui étaient sous-scellées dans l'enquête. Fait qu'il y avait juste lui qui pouvait savoir ces circonstances-là. Puis c'est vrai. Fait que corroboré, il y en a juste 3, mais lui, il disait qu'à chaque semaine, il en tuait pendant je me souviens plus combien d'années, puis ça remonterait à comme des centaines de personnes qu'il aurait tuées. Mais Comme le film c'est terrible. s'intéresse à la thèse que ça, c'est vrai qu'il aurait fait ça, dans le fond. OK, parce que c'est vrai qu'il kill beaucoup, puis froidement, comme Mhm. le processus qui mène à un meurtre dans sa tête, il n'est pas élaboré tant que ça. Là. Genre, il est on the fly, vraiment, là, ce Oui, gars-là. oui. Mais Mais on il the fly, mais comprend, il y a une logique derrière l'enquête policière, c'est ça. Il comprend comment pas se faire pogner. il comprend comment pas se faire pogner, puis il est très conscient que ce qu'il fait, à un certain point, c'est mal. C'est ça qui est tough, je trouve, à regarder. C'est que
d'un point de vue, il a l'air d'une personne malade qui agit impulsivement. Mhm. Puis de l'autre côté, il est juste assez calculateur pour se dire, ben, il sait qu'il faut qu'il se déplace, il sait qu'il ne faut pas qu'il utilise Ah, la tu vois, moi, je même l'ai trouvé arme. beaucoup trop calculateur. Tu sais, ça Puis, paraît que c'est un psychopathe. On sait pas sa motivation réelle, à part c'est peut-être traumatisme de jeunesse qui essaie de faire une scène là-dessus. Mais sinon, il fait juste tuer parce qu'il est juste pas capable de s'empêcher de faire ça, puis il calcule tout. Sauf quand il est pris au dépourvu. La seule scène qui est pris au dépourvu, c'est la finale. Et puis il s'adapte par tu la suite. penses? Ouais. Parce que le Ok, reste attends. du temps, il tue, il sait qu'il s'en va tuer, il sait comment chasser, il s'en va chasser, il voit ses proies, il agit en conséquence. Il saisit toutes ses occasions, il les stocke, t'as raison. Non, non, il est très calculateur. Très, très, très calculateur. Il stalk une fille, m'a donné plusieurs fois jusqu'à temps qu'il réussisse à y retourner avec Otis. Puis c'est un esti de maniaque. Il est dégoûtant, puis il est ultra calculateur. Puis non, mais c'est vrai. C'est la seule scène où est-ce que t'as l'impression qu'il est. C'est parce qu'il est juste pris au dépourvu parce qu'il tue Otis, là, spoiler alert. Là. Ouais, il Mais tue son coloc, c'est ça le mot que je cherchais tantôt. ouais, Merci pour son ton coloc. aide. Mais tout ça pour dire que Son coloc. pour retourner à la réalité, là, comme Henry Lee Lucas, la vraie réalité, c'est qu'il y a eu une liaison avec la fille qu'on voit dans le film. Puis elle avait 11 ans dans les faits. Fait que c'était un pédophile. Ah, Ouais, lui, il était d'accord. violeur, puis abuseur d'enfants, puis il était vraiment il est exécrable. Là. Puis c'est pour ça que je trouve ça vraiment le fun que le film l'idolâtre pas. Puis il dresse un portrait vraiment mauvais de lui, même s'il essaie des fois de l'humaniser, mais c'est juste pour que la finale ait plus d'impact selon moi. Puis elle a de l'impact, la finale. Le Oui. dernier plan a vraiment beaucoup d'impact parce qu'ils ont essayé de faire comme s'il y avait un peu d'humain derrière lui, puis tu vois qu'il n'y en a vraiment pas. Mhm. Fait que, tu Ouais, sais, ouais, ouais. Mais fait tu vois, c'est ça que je dis quand je dis que je pense. Je vais juste refaire cette phrase-là. C'est ce que je veux dire quand je parlais que j'essayais de trouver un événement qui allait le changer, tu sais. La ouais, finale, on dirait qu'elle va mener vers ça. ouais, 100%. Parce que c'est lui qui lui propose, il dit, ben, tu peux venir avec moi, on va aller à telle place, ça va aller, tu sais, embarque avec moi. Puis tu te dis, ah, il va réussir à combattre ses pulsions, whatever, tu sais, puis le film va se finir sur une touche plus légère. Ouais. Puis finalement, ben, tes fausses attentes sont rencontrées parce que, spoiler alert, c'est pas ça qui arrive. C'est vraiment pas ça qui arrive. C'est vraiment pas ça qui Mais arrive. ça, le tueur d'origine est encore plus dégoûtant que le personnage qu'ils ont présenté qui est déjà dégoûtant. C'est Fait que, difficile, ça. ouais. Fait que tout ça pour dire que Otis a existé, puis tout ça. Puis Otis est vraiment dégoûtant dans le film aussi. C'est ça, c'est vraiment un Mm. film. Seb, je te l'avais dit avant d'écouter, j'ai dit, puis je sais pas comment tu te sens, j'ai dit, Seb, tu vas écouter ce film-là, tu vas te sentir sale après. C'est normal. C'est juste ça que je t'ai dit comme avertissement. Mais c'est le cas, mais tous les personnages sont malaisants. C'est malaisant à regarder ce film-là. Comme. Mais pour en reparler, je vois toute la. Quand même l'efficacité de ce film-là. Mais C'est ça qui est fucké. c'est ça. Elle a la valeur de ce film-là. C'est ce qu'il veut te faire sentir, puis Puis il il réussit. remplit sa mission. C'est pour ça que tu peux pas dire juste c'est de la marde mur à mur, c'est dégoûtant. Le film a un but, puis c'est de te faire sentir sale, puis dégueulasse, puis de genre ressentir Ben, c'est ça. Ce genre, que j'ai aucun vraiment lien aimé, avec les personnages, puis ça marche. Dès le départ. parce Dès le qu'on est tous départ. curieux de savoir comment quelqu'un peut faire ça. Puis c'est ça l'espèce de curiosité morbide qui vient envers les Oui. tueurs en série, envers les true crime. Comment quelqu'un peut se rendre là. Ce film-là Mhm. te montre comment quelqu'un agit comme ça. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il l'idéalise pas. Puis il y a beaucoup trop de films qui idéalisent ou idolâtrent le meurtrier. Puis que je déteste ça quand ils font ça comme traitement. Comme il y a un film qui s'appelle. C'est avec Jeremy Renner, là, celui qui joue Hawkeye. C'est. Ouais, il est sur. Je me souviens plus du tueur C'est en pas série. Damer? Ouais, Dahmer. Jeffrey Dahmer. Derrière Il ça. est sur actuellement sur Prime. J'ai beaucoup moins aimé le film parce qu'il idéalise. Excusez. Il idéalise pas, Idéalise. ouais, mais il humanise un peu trop pour l'espèce de psychopathe qu'on avait vraiment à faire. Là. Puis il Ok. passe trop de temps à juste focusser sur lui. Puis ses victimes sont juste des numéros dans le film. Ok. Puis ça me dérange vraiment le fait qu'on apporte autant d'attention à un psychopathe quand que comme
on dirait que c'est juste, tu sais, le film, on dirait qu'il est juste fait pour apporter de l'attention à lui puis relater les faits qui sont arrivés, puis on dirait que ça lui donne trop de spotlight. Tandis que Henry, Portrait of a Serial Killer, où est-ce que je l'aime, puis pourquoi je t'allais présenter, c'est que ce film-là, tu sais même pas que c'est un cas réel quasiment. Là. Il est pas présenté comme un cas Ouais. réel. Il est inspiré de qu'est-ce que lui aurait voulu faire, puis qu'est-ce que lui s'est vanté de. Puis il essaie de montrer le mécanisme de ça serait quoi vraiment un tueur en série, puis comment il marcherait froidement, puis comment que c'est incompréhensible pour nous autres. Puis C'est c'est ça qui est tellement vrai ce que intéressant. tu dis que justement les true crime, ces affaires-là, essaient de montrer comment le cheminement de la personne. On essaie de Ouais, t'expliquer, cette personne-là agit de telle façon parce que dans sa jeunesse, elle a vécu c'est ça. des Puis traumatismes et Henry, son cerveau est. il fait juste te montrer. Elle fait juste te montrer, regarde, on s'en fout de où il vient vraiment. Puis là, il y a une scène d'exposition de ça dans le film où la fille, Oui, elle questionne oui, genre oui. sur qu'est-ce qu'il a fait, puis pour essayer de montrer qu'elle, ça la dérange pas. Mais finalement, il est tellement flou puis confus dans ses réponses que c'est juste dérangeant quasiment. Tu sais. Elle lui demande pourquoi il a fait de la prison, puis si tu vrai que tu as tué ta mère. Puis il dit oui, je l'ai stabé. Puis après ça, il dit oui, je l'ai tiré. Puis comme tu l'as tiré ou tu l'as stabé? Je fais ah, Oui, j'ai-tu dit ça? ça c'est intéressant aussi. Puis tu sais pas s'il a menti exprès. Il a l'air assez en contrôle pour l'avoir fait, mais en même temps, on dirait qu'il tombe dans un autre mode un peu épeurant. Puis c'est ça, c'est juste malaisant. Mais on n'essaie pas de te montrer. C'est le seul moment où on te donne un petit peu un indice de ce qui a mené à Henry étant le tueur en série maniaque. Ouais. Puis après ça, on move on. Là. Puis même, c'est aucunement une explication satisfaisante. C'est que ce film-là, que j'ai dit, il a été réalisé en 86. Mais il n'est pas sorti en 86. Là, Il je est veux juste sorti en quelle année? savoir, tu penses que le budget était de combien? J'ai pas l'impression qu'on avait des grosses pointures au niveau acting. C'est le Du premier moins, film de Michael Rooker qui a été une révélation après ce film-là. Là. Parce que lui, il a réussi à avoir d'autres rôles parce que le film circulait sans être sorti. OK. Ouais. Ouais, OK, OK. Je vais t'expliquer, mais essaie de deviner le budget. On est en 86, t'as dit, hein? Mhm. Honnêtement, je vais dire comme un. J'ai envie de dire en bas de 100 000. Je vais dire 200 000 111 000. max. T'es vraiment on the spot. Là. C'était vraiment Ouais. quasiment amateur, ce film-là. Là. Au début, il voulait le filmer toute caméra à la main un peu pour donner une impression de voyeurisme. Là. Mm. Puis il l'a pas fait. Il a changé son fusil d'épaule. Je pense que le mix des deux, quand il s'achète une caméra, c'est un bon choix, là, Oui, oui, personnellement. parce que tu te sens sale d'être avec eux Mhm. dans leur trip de se filmer faire des meurtres et des viols. S'il y a un autre film que tu veux te sentir vraiment déconcerté puis un peu sale, Non. Poughkeepsie Tape. Poughkeepsie Tape, c'est un film un peu found footage, mais d'un tueur en série qui n'aurait jamais été cherché. Puis c'est vraiment pas agréable. Mais c'est spécial comme film. C'est le film qui se rapproche le plus de Henry Portrait of a Serial Killer, là, Poughkeepsie Tape. Ok. S'il y en a qui ont aimé Henry et qui n'ont pas vu Poughkeepsie Tape, vous pouvez l'écouter si vous voulez rechercher le même espèce de curiosité puis d'espèce d'objectivité aussi de la réalisation qui est intéressante. Ouais. Fait que pour comme avoir un peu le côté, on est tout un peu. Pas on est tout, mais on a toute une curiosité morbide envers les tueurs en série parce qu'on comprend pas ça. Ben, ce film-là, il rend un peu aussi cette curiosité morbide-là, mais hype up un peu versus Henry. Là. C'est encore plus dérangé. Oh boy. Ouais. Ben, pour moi, ça va être non merci, par exemple. Sam, on n'a pas fini Euh, notre découverte, mais ça aurait pu être lui que je te donne. Mais Henry, je trouvais que c'était le mieux dosé des trois. Il y avait Poughkeepsie Tape, le film que je t'ai dit allemand, puis Henry qui me revenait. Puis Henry, c'était peut-être le moins pire des trois. Mais qui apporte tout un aspect intéressant de ce fait-là de tueur en série. Là. Mais ouais, tout ça pour dire que le film a fait quand même 610 000. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les producteurs pensaient avoir financé un slasher. Ouais. C'est ça que. OK. Ils ont vu ce film-là. Ils ont fait Oh my God. C'est comme, il n'y a personne qui va aimer ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais là, le film a circulé dans des copies underground un peu. Ils l'ont laissé à Michael Rooker, puis il y a eu des rôles à cause de ça parce qu'il était hallucinant dans le film. Ouais. Mais là, il m'a amené en 89, fait que 3 ans plus tard, il présente le film au Telluride Festival.
OK. La moitié de la salle sort à la scène où est-ce que Otis et Henry attaquent une famille puis ils se filment. On va en revenir à ton sentiment Calvaire de cette de scène-là. Christ. On va y revenir dans le pas à pas. Là. Mais fait que la moitié a sorti, puis il y a même quelqu'un qui a été voir, puis il a dit t'as pas le droit de faire ça. Il a été voir le réalisateur à la fin. Là, il a dit j'ai pas le droit de faire quoi. Là, il dit t'as pas le droit de montrer quelqu'un qui tue des gens comme ça, puis qui est autant désagréable, puis qui s'en tire indemne. Là, il dit ben, je viens Oh juste de le my faire. Lord. Il a dit je viens juste de le Oh boy! faire. Puis, Quelle répartie! ouais. Fait que le film a finalement eu une très bonne réception dans les festivals parce qu'il est quand même unique, puis comme dans son approche, il est très intéressant. Ouais, je Fait comprends le. ils ont réalisé que les producteurs, il y avait quelque chose, puis ils l'ont commercialisé à partir de 89. Fait qu'en 89, il a été commercialisé, puis il y a 2 autres films que là, ils l'ont mis un X comme pornographique comme Ah film, ouais, ouais, classé X. Mais là, je comprends. il commençait à avoir un branlement de combat parce qu'il y a eu aussi le film que j'ai écouté qui est basé sur une pièce de théâtre, je me souviens bien, The Cook, the Thief, The Wife and Her Lover, qui est quand même intéressant. C'est avec Helen Mirren, puis c'est vraiment spécial. C'est très théâtral comme film. Puis Atame de Pedro Almodovar était classé X aussi, puis ça n'avait pas d'allure que ce soit classé X parce que c'était pas pornographique, mais c'était juste trop hardcore pour les gens. Ils ont inventé le NC-17 interdit en bas des NC. 17 ans. Puis OK. ils ont inventé une nouvelle cote pour ces 3 films-là. Fait qu'Henry a quand même un impact dans le cinéma américain, là, d'un certain sens. Là. Ouais, ben, il y a eu un impact sur moi aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le film a vraiment gagné en popularité en 89 sur la vidéo sur demande. Aussi, un dernier fait avant qu'on aille dans le pas à pas, l'acteur a été full method acting. Fait que il restait Henry, même avec le cast en dehors. Fait que des fois, quand il parlait aux gens, le monde ne savait pas s'il s'adressait à Michael ou à Henry. Parce que des fois, il racontait des histoires, puis finalement, ça n'avait pas rapport, puis il réalisait que c'était des histoires de tueurs. Puis ça venait bizarre, puis c'était parce qu'il était en Henry mode. Là. Oh Puis, boy. il s'isolait la majorité du temps, fait qu'il parlait pas au monde, fait que souvent, il était plus Henry. Fait que ça, c'est full method acting, là, de rester Aïe, dans son aïe, aïe. personnage, puis de pas quitter. Mais Parce ouais. qu'il est malaisant, là. Son regard, il est froid puis il est vide. Il est Mais pour vrai, ce vide. film-là marche vraiment pas sans lui. Non, Comme non. autant il y a une démarche artistique intéressante, puis il y a beaucoup de faits que j'ai dit que je trouvais intéressant, puis que je trouvais l'approche bonne, sans lui qui porte le film, parce qu'on s'entend que les autres acteurs, ça vole pas tout le temps haut. Non. Otis, j'ai eu bien de la misère avec lui jusqu'à temps qu'il vire un peu rogue. Là. Au début, je le détestais, jusqu'à temps Ah, il qu'il est vire comme un dégueulasse. tueur. Non, mais Ouais. quand il vire comme un tueur, il est moins pire, mais au début, il est vraiment mauvais. Vraiment mauvais dans son acting. Le gars qui tue dans l'affaire de Sony, là, de télévision, là, il est vraiment à chier, cet acteur-là. Ça n'a Ah ouais, aucun ouais. sens. Aspirant, la majorité de ses trucs étaient improvisés. Mais même si ses quotes sont bonnes, il dit comme un robot, là, il est vraiment mauvais. Ah ouais, ouais. La fille est pas tant bonne. Mais dès que tu vois Oh non. Michael Rooker, t'es comme flabbergasté. Là. Il est vraiment Ouais. prenant. Là. Puis, C'est un acteur, ce gars-là. Tu le voyais tout de suite. Là. ouais, ouais, puis il y a vraiment. Il change un peu d'attitude, puis comment dire, de non-verbal un peu. Ouais. Quand il se met à faire des trucs plus avec Otis, justement, là, il s'ouvre un peu plus. Il a l'air un peu plus normal. C'est fucké à dire, mais il a l'air un peu plus normal quand il se met à interagir avec Otis, puis genre, essayer d'y apprendre quelque chose. C'est ça qui est fuckant. Parce Ouais. qu'au début, il est froid, il est genre malaisant. Tu sais, la première fois que la fille, elle le voit, t'es comme, OK, peux-tu aller comme dans sa chambre, lui partir? Là? C'est comme, Ouais. je suis plus capable d'être dans sa présence. Je comprends exactement ce que tu dis. C'est vrai. Ben, il est comme dans son élément, dans son côté maniaque. Là. Ah oui, 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 dirait ça. Mais ouais, Seb, on est rendu à faire le pas à pas de. J'ai déjà mal au cœur. Mais ça commence avec une femme nue et morte, là, qui est sur le bord de l'eau. Fait que déjà, Oui, moi, c'est. les notes que j'ai, c'est intro lourde. Oui, très. Intro lourde. En Fait plus, qu'on. Seb m'avait dit qu'il allait écouter le film, mettons, 2 jours avant le podcast. Là, j'ai dit, hey Seb, comment tu te sens? Il a dit, ah, finalement, je reporte le film à demain. Le lendemain, j'ai dit, hey Seb, comment tu te sens? Il a dit, correct, j'ai hâte d'en parler. Correct. 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 Le film-là m'a enlevé une partie de mon âme. Je sais pas encore si je t'en veux de m'avoir présenté ça ou si je m'en veux à moi d'avoir accepté. En tout cas, on va savoir à la fin. Mais c'est ça. Fait que ça commence avec des genres de.
un genre de montage où on voit des corps morts de femmes qui sont mutilés la plupart, si je me souviens Ouais. bien. On voit du sang, puis on voit Henry qui est dans un diner au début, qui a l'air à se prendre un café, puis là, déjà, ça fait même pas 2 secondes que le film est commencé, puis tu te mets à stresser pour la pauvre fille au diner. Ouais, c'est vrai. C'est Je vrai. me- je me- Puis il moi, arrive je me- rien avec la fille au diner, tu sais. Oui, tout de suite, je me suis dit, ah fuck, il va la tuer, mais je l'aime tellement, elle m'a même me servir un café. Ouais. Vraiment, t'es propulsé dans cette scène-là. Ouais, parce que ça coupe tout de suite après, puis il a tué 2 personnes dans un commerce. Exact. Fait que ça va vraiment vite. Puis, finalement, ben, il ramasse quelqu'un sur le pouce, puis bon, on se doute bien qu'il l'a trucidé. Ouais. Puis, on montre une fille qui est morte dans un lac, puis après ça, on le voit qui suit une fille. Puis ça, c'est je vais dire, 3 à 5 premières minutes, là. C'est Ah un ouais, film je quand sais. même court. Oui, 1 heure et quart sans le générique, 1 heure mettons. et quart sans le générique. Puis les 5 premières minutes, tu vois l'équivalent de 3 meurtres. Ben, c'est Parce sûr qu'on que voit 3 flashs. c'est ceux qui sont vrais. C'est ça que je t'ai dit. Ouais. C'est ceux qui sont vraiment faits par Henry Lee Lucas. Puis il y en a un qui est dégueulasse, là, celle que la fille, elle a une bouteille de vitre encastrée dans le Oh visage. Là. oui, oh my god, j'avais oublié ça. Tu vois encore mon mécanisme de déni. Ouais. Ah, fuck, c'est vrai qu'il C'est était celle qui a des- dégueulasse, lui. Il était réel, lui? Ouais, ben sûrement parce que je me suis... Oh Qu'est-ce que my j'ai god. compris, c'est que ceux-là sont basés sur qu'est-ce qu'ils ont pu répertorier. Lui, il disait qu'il tuait Ok. une personne par semaine, qu'il y aurait eu des centaines de meurtres, dans le fond. Mais il y en a Oh my beaucoup, god. ils n'ont jamais réussi à corroborer qu'est-ce qui était vrai ou pas dans ces dictons. Ils ont été checker des enquêtes. Ils n'ont jamais réussi à dire comme c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. À part Ok. 3 à 4 meurtres. Il me semble que c'est 3. Puis justement, j'ai entendu que la majorité des meurtres qui sont au début, c'est les vrais cas. Parce que sont Oh my placés des vrais god. documents de police puis de choses comme ça. Oh boy. Ok, ben celui-là, j'aurais espéré qu'il était fictif parce qu'il était vraiment Dégueu, sauvage. écoute, mais oui, mais tu sais, ils sont tous sauvages, là, mais tu sais, au final, dans le film, ils parlent de modus operandi, qui est dans le fond, une façon de faire des criminels. Peuvent aider les policiers à trouver un criminel parce qu'il fait toujours ça de la même façon. Exact. Puis Ça, c'est il quand il dit, essaie d'embarquer Otis dans sa ouais, game, là. puis il dit, il faut pas que tu aies le même modus operandi. Fait qu'à un moment donné, utilise un gun, après utilise un couteau, puis après ça, utilise l'étranglement, puis après ça, bat les à mort, genre. Fait qu'il dit, la police va chercher pour quelqu'un qui étrangle, mais après tu bats quelqu'un, fait qu'ils vont pas se dire que c'est la même personne. Fait qu'il explique tout Mm. ça, puis c'est vraiment un psychopathe, là, il est dérangé ben raide. Là, Ah, c'est là que tu ouais. réalises qu'il y a vraiment de la préméditation dans tout ce qu'il fait, puis il pense Mm. tout le temps juste à ça. Mais, tu sais aussi, t'as-tu écouté la série Mindhunter? Oui, ben, Tu sais, la première saison, du moins. ils disent qu'ils chassent, les tueurs en série chassent leurs proies, Ouais. puis dans ce film-là, ça arrive vraiment souvent qu'ils chassent ses proies aussi. Là. Oui, puis même quand ça semble ne pas l'être, tu sais, comme quand il se pogne avec Otis, puis on a fast-forward un petit peu, mais on va revenir, c'est pas grave, là. Quand que Becky, c'est ça le nom de la fille, Becky? Mhm. Elle propose qu'ils aient juste prendre une bière, puis finalement, ben, ils se ramassent avec des prostituées. Celui-là, on dirait, je me suis dit, ah, c'est sûr que c'est improvisé, mais on dirait qu'avec du recul, c'est tellement froid puis quick que c'est c'est difficile à dire qu'il n'avait pas prémédité ça. Mhm. Non, Parce effectivement. qu'après Puis, tu ça, sais, il faut pas confronte oublier que Otis. dans ces années-là, c'était criminel la prostitution. Ça fait pas longtemps que c'est pas criminel la prostitution, puis que c'est plus les gens qui achètent la prostitution qui sont criminalisés. Ouais. Fait que le fait de voir ça comme des criminels, tout ça, je pense qu'il y avait une espèce de sous-entendu que les prostituées, tu peux faire ça anytime, puis en autant que tu changes ton modus operandi, il n'y a pas grand jus qui est mis là-dessus, genre, ce qui est C'est triste, ça. mais c'est ça Ouais. que ça insinue un peu. Là. Puis, ouais, effectivement que c'est triste. Mais Fait qu'après après la scène du montage. tu vois toutes ces victimes, c'est au ça, début, mais qu'est-ce qui exact. arrive? C'est que, comme tu as dit, il suit une fille, puis dès qu'il voit qu'elle a un chum, il la lâche. Fait que là, tu vois que c'est un prédateur, là, vraiment, Ouais. là, puis qu'il Ouais, check ouais. ses proies, puis après ça, il ramasse la fille de Hitchhiker, comme tu as dit. Exact. La pousseuse. La pousseuse. Pousseuse de quoi, on sait pas. Et puis, après ça, il s'en va à on s'accoupe avec la scène à l'aéroport. Donc, Ouais, Otis, Becky arrive, et puis on a Otis. Puis là, moi, honnêtement, je pensais que c'était son père. Je pensais que Otis, c'était le père de...
C'est juste son de frère Becky, dégueulasse, puis que c'est déviant son sexuel. frère déviant. Puis là, ben, tout de Une suite, il y a. chance que je savais pas que en réalité, elle avait 11 ans, la petite fille. Parce que Oh sinon, man. ça m'aurait décalissé bien raide. Là. De Ah oui. réécouter ce film-là en sachant. Déjà, ça me décalissait de réécouter le film. Mais de le réécouter en sachant ça, ça aurait été terrible. Genre, terrible. Ah ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, elle a dit, tout de suite, tu vois qu'elle s'est comme enfuie parce qu'il demande Leroy, il va penser quoi? Puis là, tu comprends tout de suite que Leroy, le chum, en guillemets, de la fille, ben, il la bat. Ouais. Fait que là, tu te dis, OK, ben, elle a fui un endroit où elle est pas bien. Fait Mhm. que ça, c'est déjà une bonne et première étape de sortir du milieu dans lequel tu te fais battre, j'imagine. Je suis pas spécialiste là-dedans, mais ça semble être mieux que de rester. Ouais, Fait que effectivement. déjà, tu te dis cette personne-là, elle est sur la voie du rétablissement. Finalement, tu vois que son choix d'aller avec son frère, c'est pas vraiment un vrai choix de rétablissement, là, parce Pire qu'il est choix, ouais. clairement autant abusif que son père de la façon qu'elle le décrit. Là. Oui, parce qu'elle s'est fait effectivement agresser sexuellement par son père à multiples reprises. Puis... Exact, ça c'est dit assez explicitement. Puis tu comprends par la bande que ben son frère il a un peu hérité du pattern parce que Ouais, c'est ça. dégueulasse. Mais ouais, C'est fait que dégueulasse. C'est tu coupes à, tu dégueulasse. coupes à la scène où est-ce qu'ils retournent à l'appartement tout ensemble. Exact. Henry donne la guitare de la fille Ah, c'est qui a vrai, il a ramassé tué sur le la pouce. pousseuse, puis Fait tu que le sais à cause qu'il ramène sa guitare. Oh my lord. exactement. Tu le sais. Puis là, après ça, Henry, tu vois qu'il fait des job-ins parce qu'il se fait engager par un exterminateur. Puis après ça, c'est là que tu vois toute sa préméditation parce que il y a des tueurs qui utilisent aussi, tu sais, quand tu regardes des true crime ou des affaires comme ça, il y a des tueurs qui utilisent des façons d'approcher leurs victimes pour les tuer. Il y en a qui Mhm. faisaient craindre des témoins de Jéhovah. Il y a un agresseur, un moment donné, sexuel, qui faisait semblant de perdre son chien puis il agressait les filles qui essayaient de trouver le chien avec eux, des affaires de même. Oh my lord. Fait que lui, là, dès qu'il voit qu'il a comme il se fait laisser l'équipement d'être exterminateur, il retourne à la fille qui avait stalké. Ouais, parce que maintenant, il y a un bon prétexte, il y a comme un. Exactement. Puis Ah, là, tu sais qu'il s'en va la tuer. Parce qu'il y a un faux prétexte pour rentrer chez elle. Puis il dit je suis un exterminateur. Puis tout ça. Puis il va la tuer. Là. On sait clairement. La seule affaire qu'il a vue, c'est tout tourne alentour de ça, lui. Là. C'est vraiment un psychopathe. Puis il se dit ah bon, je vais avoir de quoi pour la tuer. Là. Effectivement. Puis c'est elle qui a étranglé. Fait qu'elle, je sais pas si c'est vrai ou pas. Les premières, je sais que c'est vrai. Fait que malheureusement, je pense que la bouteille dans le visage, c'est vrai. Mais là, Ouais, t'as encore la musique, comme je disais, quote, angélique, là, que tu ouais, vois sa ouais. victime qui l'a étranglé puis des boches dans le visage. Ça, je suis pas très sûr que c'est vrai ou pas. J'ai pas assez regardé la documentation. Là. OK. Ben, je te comprends de ne pas avoir tant dig parce que c'est pas tant. En tout cas, c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi. C'est Et le vrai malaise grandit. ce film-là, elle est tellement hit. Ta progression vers. Il y a Oh! plein. Puis il y a plusieurs autres films. Là. Tu sais, déjà, si t'en ai nommé 3, je sais qu'il y en a plus que ça. Là. Il y a Ah des oui, films c'est sûr. vraiment plus amateurs qui font ces genres de films-là. Puis moi, je déteste la glorification des tueurs en série aussi. Fait que je me suis tenu loin de ça. Puis ça, là, c'était le meilleur. Le C'est meilleur. le plus reconnu du lot. Ouais, Ça va comme ça. mais pour être intéressant puis être discutable, je trouvais qu'il était très bon parce qu'il jamais il glorifie le tueur, encore une fois. Exact. Je tiens à- Après ça, il y a une petite scène d'exposition aussi où on réalise que Otis, il deal de la drogue. Mhm. Il a rencontré Il y a ce film-là une Henry en critique prison. du système. Je ne sais pas comment il était le système carcéral à ces années-là, mais il y a une critique de la réinsertion sociale, là, clairement. Là. Ouais. Comme quoi, ben, clairement, il n'y a rien qui est fait pour les encadrer, ces gens-là. Ouais, ben, tu le vois dans la scène où est-ce qu'il rencontre son agent de probation. Exact, exact. C'est. Il est comme hey, comment tu vas? Il faut que j'aille chercher ma fille à mon affaire, fait qu'on va faire ça court, puis qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ah, t'as Ouais, une c'est job, ça. tu travailles. Ah, ben, si jamais il te donne moins que 12 heures, là, appelle-moi, puis on va faire de quoi? Laisse-moi fumer ma clope, puis va-t'en. Puis le gars, il est comme, that's it, puis il vient de tuer quelqu'un. Là. Cette scène-là vient Oui, d'arriver oui. après qu'il ait tué ses premières personnes. Là. Fait que tu vois à Exact. quel point il y a une critique de l'encadrement des personnes qui sortent du milieu carcéral. Parce que Henry puis Otis se sont connus en prison. C'est de même qui sont devenus amis puis qui sont connus. Ouais, regarde ça. Mais Otis travaille comme pompiste, effectivement, puis il vend de la drogue. Oui, il Puis vend de la c'est drogue. direct après À ça, des jeunes mineurs, oui. puis, ben, c'est ça, on va y revenir. Mais Euh, Otis, là, il dit qu'il a rencontré Henry à sa sœur en prison.
Puis il dit qu'il l'a Exact. rencontré parce qu'il a tué sa mère et son chum avec un bâton de baseball. Ça, c'est un Exact. aspect intéressant du film. Comme tu l'as mentionné tantôt, au début, tu as un bâton de baseball. Quand il l'annonce à Becky, il dit qu'il l'a poignardé. Quand il dit c'est pour ça que je l'ai tué quand il Puis il dit sauve qu'il l'a plus à elle. tiré, je C'est pense, ça. ouais. Puis elle dit mais t'as pas dit que tu l'as poignardé. Puis il dit ah oui, c'est ça, poignardé. Ouais, Fait que c'est ça ça. apporte vraiment une confusion sur les motivations de Henry, ce qui est intéressant, encore une fois. Puis avec du recul, tu te demandes s'il a pas juste mixé 2 événements dans sa tête, genre, Mhm. puis ça rend Effectivement. Le gars ça plus encore inquiétant. pire Ouais. que c'est, parce que le fait qu'il puisse se tromper d'événement, « Ah, c'était-tu ma mère j'ai stabé ou c'était quelqu'un d'autre? » Effectivement, quand on lit comme ça, c'est inquiétant. Tu sais, c'est pire. Ouais. Becky, elle annonce justement que son père est un abuseur. Exact. C'est Puis toute la scène d'exposition, ça, en fait. Là. Henry parle un peu exact, plus de son exact. passé, elle parle un peu plus du sien. Là. Ben ouais, j'étais en train de relire mes notes, puis je suis juste comme arc, 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 arc. Ouais, mais tu sais, Henry, il dit, puis ça, c'est vrai par contre, là, que la mère ouvrait Henry, Elle la forçait à le regarder forçait à ses abus regarder puis sexuels. à porter des robes, Ouais, puis ça, c'est qu'il l'a tout vrai. tué quand il a 14 ans. C'est dérangé quand même Ça, c'est comme tout très vrai. comportement. C'est. Mm. Je, C'est basé sur le vrai Henry, ça. mon cerveau peut pas concevoir ce niveau d'abus-là. Mais Seb, c'est Je- comme souvent la réalité dépasse la J'aurais fiction. pris. Souvent la J'aurais. réalité dépasse la fiction. Il y a. En tout cas. Parce que je suis rendu dans mes notes, puis ma prochaine note, c'est juste Otis essaie d'embrasser sa sœur, puis Henry l'empêche. Ouais. J'ai juste l'impression de rajouter une autre couche de malaise. Ah, c'est vrai. Ce film-là, ben, c'est parce que il Oh! est plus réaliste. Ce film-là, il essaie d'être réaliste Exact. le plus possible. Là. C'est pour ça que Fait que c'est c'est. ça. Fait que juste après que, en fait, Henry il déballe son sac à propos de la façon dont sa mère le traitait et puis qu'il l'a tué, Otis se pointe et puis là, il essaie de. Je me souviens plus dans quelle façon qu'il tourne la discussion, mais il essaie d'embrasser sa sœur. Puis là, Henry l'empêche. Parce Ouais. que c'est comme la ligne morale pour lui, ça a l'air qu'elle est là. On va Oui, pas il être essaie de contre. donner une moralité. C'est ça qui est intéressant parce que Mm. il essaie de faire comme si tu devais t'accrocher à ce personnage-là. Puis à la fin, il dit vous auriez jamais dû vous accrocher à ce personnage-là. Il est dégoûtant Exact. de A à Z. C'est ça qui est Exact. Parce que encore ce qui se intéressant. passe, c'est que là, ça met de la tension. Puis là, Becky, ben, pour désamorcer la tension, elle dit faites juste aller prendre une bière, puis vous calmer les Ouais. deux ensemble, là, parce que là, ça va pas, puis c'est malaisant. Fait que décalissez, allez, allez relaxer, puis ça va Ouais. aller mieux dans une demi-heure. Finalement, la façon que eux relaxent, c'est d'aller Chercher des ben, prostituées. aller chercher des prostituées, puis de leur péter la nuque. Ben, c'est ça. Henry en Il les tue une. tue. Il Non, en Henry tue en tue une. une. Fait que devant la panique de son autre ami prostitué qui est avec Otis en avant, Otis, son premier réflexe, c'est d'aider Henry. Puis ça, je pense que c'est Henry, c'était son test envers Otis. Parce que si Ouais, Otis avait ouais, pas ouais. agi comme ça, il le tuait, c'est sûr. Ben, Fait que là, c'était comme une façon de voir. Parce que clairement, il tue quelqu'un devant deux autres témoins. Fait que quand Otis aide à contenir l'autre fille qui est une témoin, ouais, puis que Henry peut la tuer, il sait qu'il peut avoir un partenaire dans le crime. exact. C'est pour ça que je dis que c'est dégueulasse, parce que tu vois qu'il y a des traits que tu essaies de t'attacher à Henry, étant que ben il essaie d'avoir quelqu'un avec lui. Tu sais, il veut pas faire ça tout seul, au fond. Il est comme ben, Ouais. l'humain, c'est un Un animal social. animal social, au Ouais. fond. Fait que lui, il essaie de se rattacher avec du monde comme lui. Fait que c'est vrai que c'est un test. Puis quand que Otis pète sa coche, parce qu'il est comme, mais man, on vient de tuer quelqu'un. Puis il demande, t'as-tu déjà tué quelqu'un? Puis il dit, ben oui, j'ai déjà tué quelqu'un. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est sûr que oui. Mais, Ah, mais Henry, Otis. Otis, Ouais. Otis. On ne sait Otis, pas je s'il sais fait pas. juste mentir pour Moi, je pense que ne oui. pas mal paraître. C'est un dealer de Mais drogue, à tendance agresseur sexuel, mais il n'y a rien dans son pedigree qui est monté depuis le début du film qui montre qu'il serait un tueur, puis surtout pas dans sa réaction face à Henry qui a tué quelqu'un. Fait que d'après moi, exact. non, il est pas tueur. Là. Ouais, c'est Ton mon take aussi. take aussi. Puis après ça, Henry, il dit, tu sais, c'était toi ou eux? Comme il confronte à un dilemme qui semble moral, genre, mais comme lui, il a clairement été l'instigateur de cet événement-là. C'est Ouais. vrai que, de son point de vue, si la fille, elle s'enfuyait, par exemple, mais là, lui, il était dans la merde. Fait que dans ce contexte-là, oui, c'est elle ou lui. Ouais. Mais qui a instigé ce contexte-là? C'est Henry.
Fait oui, que c'est de la 100%. merde, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, c'est complètement planifié, là. Exact. Fait que Mais tout bon, ça pour dire que Otis, après ça, à un moment donné, il brise sa télé parce qu'elle marche pas. Puis oui. là, Henry est juste content parce qu'il dit on va aller à un endroit où est-ce qu'on n'a pas le choix d'avoir une télé. Puis là, tu vois que Henry est plus shady qu'on le pense aussi. Là, parce Ah que oui, oui, il est connecté dans des milieux black market, là. c'est ça, il s'en va à un endroit, puis là, ils veulent une télé pour 50$. Puis là, t'as le mauvais acteur, tellement mauvais par contre. Là, ça m'a Ah dérangé là, oui. par contre. Là. Mais tout ça pour dire qu'ils le traitent de You stupid motherfucker parce qu'ils veulent juste une télé à 50, vous me faites perdre mon temps. Puis quand il insulte Henry, ça passe pas. Puis Henry le stab vraiment beaucoup. Oui. Puis il brise une télé sur la tête. Puis là, je pense que toutes ces parties-là, là, le meurtre de la prostituée, le meurtre après ça d'un gars qui vend une télé, tout ça, c'est vraiment imaginé par la réalisation Ok. et le Ça se pourrait, scénariste. Là. ouais. Parce que, comme il disait, il y a 3 ou 4 meurtres qui ont réussi à être répertoriés par le vrai, mais lui, il disait qu'il en tuait un par semaine. Fait qu'ils ont essayé de montrer quel genre de comportement ou quel genre de randomness pour avoir un gars qui tue vraiment une fois par semaine quelqu'un. Puis c'est ça que ça donne comme genre de scène. Là. Puis tu dis randomness, mais la suite prouve qu'il est quand même en contrôle parce que, bon, après ça, Otis, il retourne voir le kid à qui il a vendu de la drogue Ouais. puis pour lui en vendre plus. Puis là, il essaie de toucher sa cuisse, puis le kid, il le frappe et il pète le nez. Puis après ça, Otis, il Otis, veut le tuer. Ouais. il va aller le tuer. Il Ouais. dit là, maintenant, je suis un tueur, je veux tuer tout ce qui bouge. Mhm. Puis Henry, il fait juste le rappeler à l'ordre, puis il fait comme tu penses que tu veux le tuer, mais tu veux pas vraiment le tuer, lui, parce que lui, il sait t'es qui, comme t'as un Ouais, il lien dit avec cette personne-là. c'est pas smart, il y a du monde qui vous ont vu ensemble, il y a des gens qui savent que vous êtes connectés. C'est vraiment, c'est ça, il dit tout pourquoi tu devrais pas tuer ce kid-là. Genre. Exact. Fait que là, dans l'autre scène d'avant, quand il tue la prostituée, ça semble être impulsif. Ouais, Ça semble. ça l'est pas. Puis après ça, quand tu as cette scène-là, tout de suite après, tu dis comme oh, OK, c'était pas si impulsif que ça. Là. C'est un calculateur, lui. Là. Ouais. Il sait ce qu'il fait, il est en contrôle. Après ça, tu as la scène avec l'agent de probation qu'on a déjà décrit. Ouais. Mais pour enlever l'espèce de frustration que Otis vit, ils font encore une fois, une espèce de setup que Henry connaît pour attirer les gens. Il fait semblant que son véhicule a un problème. Ouais. Puis il bute, il tire. Mais selon moi, ça, là, c'est le film, à la réécoute, il était encore très endurable avant cette scène-là. Je Avant sais pas. cette scène-là, il est malaisant, mais je suis d'accord avec toi qu'il est encore endurable. C'est à partir C'est du ça, il est moment plus où il commence à endurable. se filmer, là, c'est l'enfer là, pour vrai à Mais finir, là. même cette scène-là, le fait que le gars, c'est un bon samaritain, il y a aucune raison de le tuer. Il fait Oui. juste venir aider quelqu'un qui est dans le trouble. On dirait que tu dis déjà que cette personne-là est, entre guillemets, bonne. Ouais. Puis, ils font juste. Il dit est-ce que vous avez un problème? Il fait oui, on a un problème. Est-ce que j'ai besoin d'aider Otis ou tu vas t'en charger toi-même de ce problème-là? Puis là, Otis, il sourit puis fait juste tirer le gars Mhm. à froid, comme ça, Ouais. gratuitement. Puis là, j'ai fait ouf, ça va devenir rough pour Seb. C'est à partir de là, j'ai écrit le film devient rough, je m'en souviens. Puis on s'en va vers la scène. J'ai marqué très disturbing, très, très disturbing. Mais parce que là, Ouais. il se filme en train de battre du monde puis violer une Non, autre mais c'est à cause que personne. Puis il se Henry, regarde. first, quand ils ont tué le gars avec la télévision, ils ont pris la Ouais, meilleure télé puis ils ont pris une caméra. À exact. partir de là, ils peuvent se filmer. Là, ils ont tué le gars pour vider la frustration de Otis. Mhm. Mais après ça, là, un moment donné, Otis, il filme des gens qui se battent. Parce que là, tu vois la violence de la société un peu. Puis il dit, tu Yeah. sais, la police, elle cherche des patterns, il faut que tu sois différent. C'est là qu'il explique Ouais, tout ce ouais. qui est le modus operandi, de tuer différemment. Puis Il c'est là essaye que tu de le vois qu'il est coacher. 100% sa préméditation, puis que c'est un vrai esti de malade dans la tête. Exact. Puis après ça, ils s'en vont à la scène qui est la scène où est-ce que la moitié des gens dans le festival sont sortis. La scène où est-ce que j'ai fait, je suis pas sûr que Seb va l'endurer. Je sais pas si j'ai fait le bon choix de faire écouter. Tu t'es Mais mis à avoir des regrets. non, parce que le film a quand même. Il y a quand même un message qui veut passer ou une espèce de démarche. Mais cette scène-là est vraiment tough à endurer. Vraiment, Oui, vraiment oui, tough. Mais est difficile. Angst, c'est ça tout le long. Angst, c'est ça, le film. Angst, c'est ce film-là mis sur 1h15. C'est Non. très difficile. Très difficile à Non, regarder comme film. Fait que, c'est non, pour ça que j'ai dit merci. Henry est peut-être un peu mieux.
Mais j'avais oublié qu'il y avait une scène difficile comme ça dans le film. Puis c'est l'implication de la scène qui est rough. C'est pas nécessairement le fait que, tu sais, Henry puis Otis, ils rentrent, puis tu vois juste que Otis est en train d'avoir une femme victime sur lui, puis qu'il essaie de la déshabiller. Après ça, tu vois juste un gars qui a un sac sur la tête. Qu'est-ce qui est rough, c'est Ouais. qu'un enfant rentre comme Oui. un adolescent, puis clairement, il le tue devant sa mère, qui est en train de souffrir déjà. Puis, oh my God. Ouais, c'est comme quand tu te mets à la place de vivre cette affaire-là, c'est insoutenable comme scène. C'est C'est comme... Otis, il embrasse en. Ouais, c'est. Il y a viol, il y a frappe, il finit par la buter. Il y a le kid qui se pointe. C'est juste... Puis eux Non, autres... le kid se pointe avant que la. C'est ça qui est pire dans la scène. C'est que là, au début, Ah, je me souviens pas. ils font juste battre le père qui est à terre, puis Otis, il prend les seins de la fille, il l'agresse, il joue avec elle, il est super content de se faire filmer par Henry. Puis là, quand le jeune il rentre, Henry commence à battre le jeune, mais Otis continue à tenir la mère. Puis la mère voit de façon impuissante Oui. son enfant se faire battre devant elle, puis se faire finalement tuer par Henry. Puis Effectivement. après ça, Otis est comme hey, regarde Henry, moi aussi je suis capable de briser le cou de l'enfant comme t'as fait, puis il brise le cou de la mère. Puis pendant qu'Henry s'en va poignarder le père qui est à terre, Otis embrasse le cadavre de la fille. Puis là, à l'origine, Ah oui, il y a un petit peu de nécrophilie aussi, là, pas juste pour rajouter une couche, là. mais à l'origine, la scène était faite comme quoi il y avait une relation sexuelle complète avec le cadavre. Oh my Puis il a God. laissé faire, puis c'est un très bon choix du réalisateur parce que C'est déjà bon choix, ouais. extrêmement dérangeante comme calé, là, puis c'est Mais complètement ça. assez. Là. Mais ouais, fait que c'est ça qui se passe dans cette scène-là. Puis ensuite, j'ai remarqué, c'est pas le fun, c'est réaliste, c'est dégoûtant. Effectivement. C'est vraiment fait pour ça. C'est là que le film, ben justement, Je l'ai il trouvé développe pire. personne. On dirait dans ma tête, j'ai pas eu le choix de faire un parallèle avec la scène de viol dans Orange Mécanique. Mhm. Puis celle-là, je l'ai trouvé pire. Ben parce que Je l'ai trouvé vraiment plus dur à regarder. Orange Mécanique essaye de. Il fait un peu jouer avec les mélanges du cinéma aussi. Là. Il essaye de comme être encore plus insidieux. Il est un peu plus pervers, mais Orange Mécanique, dans le sens où est-ce Ouais. qu'il met un bon souvenir qui est signé in the Rain avec des actes vraiment répréhensibles. Ouais, Puis au ouais, final, ouais. psychologiquement, il essaie d'être encore pire que ce film-là est. Mais ça passe pas face à l'auditeur, mais au final, il crée une association avec un souvenir qui est positif, qui est signé in the Ouais. Rain, envers ça. Fait que les deux sont très comparables. La Parce comparaison est très bonne. qu'il est plus symbolique, justement, avec la toune, tandis que lui, il est pur, froid, réaliste. Ouais, c'est ça. C'est plus comme. Ah, si, Tu ça, il y sais, a des tu maniaques qui font dis, peut-être ça. Là. tu te dis clairement que le personnage dans Clockwork Orange, je vois. Clockwork Clockwork Orange. Orange. Bonjour les cousins. Il est clairement fictif. Ouais. Il se promène, c'est un droguise, il se déguise à moitié en femme, puis ça fait comme pas beaucoup de sens. Tu peux pas vraiment t'associer à ça, c'est irréel. C'est Ouais. fictif clairement. Dans celui-là, c'est trop Tandis que dans proche. celui-là, Ouais. tu te dis s'il y avait une caméra de sécurité à l'intérieur de cette maison-là, c'est probablement ces faits-là qu'elle a filmé, puis peut-être pire. Juste te donner une idée de Poughkeepsie Tape, là. C'est comme 2-3 scènes comme ça. Puis dans une des scènes comme ça, il enlève une femme, puis il fait vivre les plus gros sévices qu'il peut pour qu'elle devienne comme un chien pour lui. C'est genre affreux, là. J'avais entendu parler de ce film. Mais il est fait comme un true crime. Il est fait comme si c'était une série comme un tueur si proche, mais en étant comme plus détaillé. Là. Fait que c'est vraiment hardcore comme film. Là. Mais il n'y a pas la même approche. Il est comme un peu. Il y a comme une coupure de la réalité parce qu'il fait comme les true crime. Fait qu'il est aussi pire au final, mais le contenu est pire. Quand tu le décortiques maintenant. Fait que, ouais. Mais ouais, c'est dégoûtant. Cette scène-là est affreuse. Ça fait partie de justement la démarche du film qui est de montrer quelque chose qui est répréhensible, puis on n'est pas fait pour aimer, puis que justement, il faudrait jamais idolâtrer ces personnes-là. Puis le film le remplit avec. Puis, juste remplit son pour mandat. transitionner vers la suite, eux, dans cette scène-là, en réalité, ce qu'on voit, c'est pas juste l'enregistrement du meurtre, mais c'est bien Otis et Henry qui regardent leurs Oui. actes sur leur TV. Otis qui a l'air à vraiment prendre du plaisir
à regarder leur acte, tandis qu'Henry, encore une fois, un peu plus froid, un peu plus calculateur, genre par rapport à qu'est-ce qu'il voit. Et on dirait qu'il est en train d'analyser les vidéos sur qu'est-ce qui s'est passé, analyser sa performance quasiment. Ouais, c'est ça. Tandis que l'autre, il est encore plus dégueulasse, à mon avis, parce qu'il est en train d'y prendre plaisir, lui, à son replay. Là, Ouais. ben trop, là. Ouais, effectivement. Henry apprend par la suite que Becky, elle va quitter. Oui, elle va Finalement, repartir. un moment donné, il part en espèce de date avec elle. Tu vois qu'il est tout le temps, dès qu'il y a des prétextes sexuels avec elle, il est très inconfortable. Oui. Mais là, tout ça pour dire que Otis, un moment donné, il revient. Ça, c'est comme il joue ça joue avec le spectateur un peu comme Funny Game. Quand que Henry revient d'avec Becky, Otis était encore en train d'écouter la vidéo Oui, de il leurs actes. dormait. Ouais, puis là, tu te dis, la fille, c'est sûr que c'est Becky, elle va voir ça, puis ça va créer comme un élément déclencheur dans le film. Mais non, c'est Henry qui voit la vidéo, il fait juste stop. Puis il C'est s'en va vrai. parler avec Becky, puis c'est comme un faux espoir de comme, enfin, ils vont se faire découvrir ces deux maniaques-là. C'est vrai qu'ils sont passés vraiment proches, puis finalement, c'est juste anodin. Il arrête le tape. Ouais, puis sans être fâché, il réveille pas Otis pour lui dire, t'es capable de faire ça, ni rien, il fait juste stop. Puis ça continue encore dans son espèce de. Tu sais, parce qu'à Ah chaque ouais. fois, il sait qu'il n'y aura aucune conséquence, puis il continue là-dedans. Becky, elle s'en va, puis elle veut clairement faire l'amour avec Henry. Puis tu Oui. le vois, comme dès qu'elle essaie d'y enlever un morceau, il le remet sur lui. Elle s'enlève des morceaux, puis là, il essaie de garder sa veste, avec des boutons de sa chemise, il essaie de tout garder. Puis Otis les interrompt. Oui. Puis là, Henry, il dit, il faut que je sorte, il faut que j'aille faire de quoi. Puis là, Henry, Otis, il dit encore, là, je sais, il dit encore, veux-tu aller me chercher une bière à sa sœur? Oui, oui, Puis oui, ça, oui. il avait dit la même affaire quand il avait essayé Juste de avant de l'embrasser laisser. avant. Ouais, direct ça, juste avant d'essayer de l'embrasser. Puis Fait que finalement, tu sais que c'est mauvais présage, là. Quand Henry revient, je me souviens plus où il Ben, voit avoue Henry. que Il me semble. il se promène, s'en va acheter des cigarettes. Là, t'es sûr qu'il va tuer le Ouais. commis. Finalement, il fait juste l'insulter. Après ça, il parle. La conversation est insoutenable. Là. Il parle avec une madame qui promène Ah son oui, chien oui, oui, oui. pendant Tu deux vois qu'il minutes. il est vraiment full prédateur, là. Il Ouais. jauge la tutu, j'ai-tu l'opportunité, est-ce que je la saisis ou je la saisis pas, cette opportunité de tuer cette madame-là? C'est vraiment lourd, ça, parce que rendu là, tu connais un peu le personnage, tu connais un Ouais. petit peu ses patterns, puis tu te dis que c'est vraiment pas exclu là, de ses agissements qu'il fait juste la tuer, puis que c'est complètement random et Ouais. gratuit. Fait que c'est vrai que c'est insoutenable parce que t'es comme, il C'est va la sûr qu'il a tuer, tué. mais C'est sûr il qu'il a a tué. rien fait. C'est sûr qu'il a tué, c'est ça. Ouais. Finalement, ben, turns out qu'il le fait pas. Quand il revient, ouais, c'est ça. Quand il revient à l'adresse, ben là, t'as encore une autre scène qui est affreuse, que Otis est en train de violer sa sœur. Ouais. Puis là, Henry veut interrompre ça. Puis s'ensuit une bataille, puis il se fait presque tuer par Otis qui fracasse une bouteille de vide sur la tête. Oui. Puis Otis est genre goodbye asshole ou quelque chose comme ça. Puis sa sœur, elle crève l'œil finalement. Ce qui fait en sorte que Henry peut prendre le dessus. Puis cette scène-là est vraiment réaliste, déconcertante. Parce que le struggle qu'ils ont est comme beaucoup trop humain. Il n'est pas chorégraphié. C'est Ouais. Henry le poignarde, puis ça, les deux continuent à comme se frapper, puis il n'y a rien qui est fluide, puis il y a du sang qui gicle, puis c'est comme juste trop réaliste encore, là, puis c'est comme juste agressif. C'est pas, c'est pas beau. Comme, Non, non, il y a c'est pas un combat chorégraphié zéro. de genre 2021 Superpower C'est pas John Avenger Wick. style, là. John Wick, C'est là. ni John Wick, Ouais. c'est maladroit, c'est deux personnes fâchées qui essaient juste de se défendre pour leur vie, comme c'est pas des combattants, là, ces deux-là. Mhm. Mais finalement, eh ben, il y en a un qui perd la vie, effectivement. Puis Henry est comme juste après ça, la fille elle capote parce qu'elle a jamais vu quelqu'un mourir, mais lui c'est. Puis il dit fais juste me laisser penser, fais juste me laisser penser. Hey, 2 minutes après, il amène le cadavre dans la toilette puis il commence à le découper. Ah, ça, c'est dégueulasse, man. Ça, Ouais, c'est un autre niveau, comme. c'est très Ça, dégueu. ça, man. Hey, je pensais. Le Je petit repense au bruit film. de. Le fucking bruit, man, de. Ouais. Moi je le Puis, trouvais t'as même pas moyen. besoin de le voir. T'as même pas besoin de le voir. Le bruit est comme suffisant, là. Ouais, tu vois juste la tête qui finit par enlever. Il monte pas tout. Juste ça. Mais oui, effectivement, ils ont fini par seulement voir que. Ben, tu finis par comprendre qu'il est en train de le découper, même si tu savais déjà pas mal, parce que tu le vois prendre la tête puis la mettre dans un sac. Puis il s'en va domper Le les corps dans la rivière. restants de son ami, effectivement, dans la rivière. Son ami, Tu sais, entre gros guillemets. ouais, Là. il avait déjà dit à Otis que l'important c'est toujours être on the move.
Il dit, tu veux pas, tu Ouais. t'attaches trop à un endroit parce que sinon tu vas te faire pogner. Fait que là, justement, il suit ses conseils, puis après avoir tué Otis, qui peut très bien le faire revenir jusqu'à lui, il se pousse. Moi, Ah, ma thèse, c'est qu'il avait l'intention de le tuer dès le départ parce qu'il avait déjà dit qu'il fallait qu'il se déplace. Puis, même non, s'il le peut-être. testait, des fois, on dirait qu'il était quand même. Il avait pas vraiment envie qu'il le suive, mettons, on dirait. Hmm. C'est vraiment bien joué de la part de l'acteur parce que tu sens qu'on dirait qu'il veut qu'il vienne avec lui, mais Ouais, tu as l'impression que depuis le début, il a juste l'intention de c'est le vrai. tuer anyway. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais après ça, il fuit avec Becky. Ils s'en vont dans un hôtel. Il dit, ah, faut que tu dormes, que tu reprennes des forces. Puis quand il quitte de l'hôtel, ben, t'as juste une scène où est-ce que Mané s'arrête sur le bord de la route, puis il dépose une valise qui était clairement. Au début, je pensais que le corps d'Otis était là-dedans, mais finalement, c'est une Ah valise pour non. le corps de Becky. Oui, oui, ça c'est violent parce que un petit peu avant, elle, Ben, en elle est fait, prise c'est dans très les violent parce événements, que des gars comme toi qui pensaient qu'elle allait avoir une rédemption un jour à quelque part sont c'est fini. complètement enlevés parce que ce gars-là, c'est juste un malade dans la tête. Il est Exact. juste C'est fini incompréhensible pour nous, tu sais. parce que la façon que c'est montré, ben la scène juste avant, il s'en va en voiture, puis là, il dit, elle lui demande où est-ce qu'on s'en va. Puis là, il lui dit, ben, on s'en va chez ma sœur en Californie. Elle va pouvoir nous Ouais, accueillir, toi puis moi. Puis elle dit, est-ce que je vais pouvoir ramener mon fils? Puis il fait juste lui dire, mon fils ou ma fille? Je me souviens plus. Elle a un enfant, elle. Puis il dit, ben, on va envoyer quelqu'un pour la chercher. Fait que là, tu te dis comme, OK, jusqu'à date, on dirait, il semble rationnel. Puis elle finit par lui dire de la façon la plus froide possible. Elle dit qu'elle l'aime. Puis là, ouais. t'es comme, oh non, pauvre fille, tu sais. Elle a rien, vraisemblablement jamais rien connu de mieux. Ouais. Ben, Et puis, effectivement, le pire, c'est ça qui est triste. fait que jusque-là, mais tu te dis, comme, il y a quand même encore une chance qu'elle survive, puis que, ben, je retrouve ma fin hollywoodienne, tu sais. Puis finalement, c'est vraiment pas ça qui arrive. Ce qui fait que son meurtre à elle est le pire, parce Ouais. que elle Parce qu'il est. s'attachait à elle quasiment, on dirait, mais finalement, tu te rends compte qu'il n'y avait aucun attachement. Puis t'as de la sympathie pour elle parce qu'elle est vraiment victime. Elle, de tout le long, elle s'en va là pour fuir un endroit qui était Ah, malsain elle n'a pour jamais eu une belle elle. vie, c'est ça. Elle n'a jamais eu une Elle belle vie. réatterrit dans un endroit de merde. Elle a les mauvais réflexes de genre envoyer son enfant ailleurs pour venir travailler avec son frère qui a le même comportement que son mari. Puis son C'est père. comme. Puis son père, puis elle est prise là-dedans, elle est victime d'elle-même, puis au final, elle est victime de Henry mur à mur, puis il t'a donné juste un petit brin d'espoir d'avoir une fin semi-normale, Et non. mais en même temps, ton cerveau, il sait que c'est pas ça que tu vas avoir. C'est ça qui est le Ouais. pire. C'est que tu te dis, ah, nice, mais je sais que c'est pas ça qui va se passer. Puis quand tu vois la valise, ça fait juste confirmer ce que tu savais déjà, qui C'est allait la aussi ta... tuer. Puis c'est ta scène finale aussi, en plus. Qui te Exact. confirme tout le personnage à qui tu as affaire depuis le début. Exact, exact. Très fort. Bon, ben, Seb, définitivement, une des conversations les plus lourdes de tous nos podcasts. Ah On oui. va se trouver une petite bière, puis on va continuer la conversation. Oui, définitivement aussi le film le plus lourd, je pense. Ah oui, sans conteste. Mais tu sais, je t'ai toujours mis à l'abri de ça un peu. En étant Merci, Michael. ton gourou de l'horreur, puis de tout ça, j'ai mis un peu à l'abri de ça avec T'es raison. comme un berger, tu m'as empêché de mettre le pied sur une mine. Non, mais je peux pas te dire, hey Seb, on va t'initier à l'horreur, Henry of a Portrait, Henry, Portrait Ça of a va bien Serial Killer. aller, tu vas avoir envie d'en regarder un par semaine. C'est ça. Effectivement, jamais j'aurais pu commencer par ça, mais dans ton cheminement, puis dans de voir comme la vastitude du monde de l'horreur, c'était potentiellement un must. Mhm. Fait que, puis en même temps, là, la question qui tue, on demande toujours, Seb, de noter le film, puis aussi, est-ce que tu recommandes? Fait que Euh, là, c'est très. Je sais que c'est très difficile de recommander ce film-là sans avoir l'air d'un maniaque, mais en même temps, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Objectivement, je Ok. ressors d'une conversation très positive. Fait que j'ai pas le choix de dire que ce film-là, quand t'es vraiment un hardcore fan d'horreur, il peut être potentiellement intéressant de voir un film qui ne pas des tueurs en série, mais qui traite du sujet. C'est ça mon take un Puis, peu. OK, fait que, mettons qu'on l'analyse en tant que, je vais dire, œuvre. Ouais. Fait que
une œuvre, ça a un but, ça a une thèse, puis ça a un message à passer, mettons. Ben, ce film-là réussit à te faire passer le dégoût, puis à te faire passer au travers de son heure et quart, puis à te donner, on dirait, certains attachements, certains espoirs pour certains personnages. Fait que tu peux pas dire que c'est pas mission accomplie Ouais. dans ce sens-là des choses. Bon, tous les personnages, c'est pas des super-héros, il n'y a pas de Iron Man là-dedans. Là. C'est malaisant, c'est difficile à regarder, mais tu peux pas lui enlever que si son but c'était d'être malaisé, Ouais. ça a fonctionné. À 100%. Est-ce que c'est un mauvais film? Je pense, même techniquement parlant, c'est pas non plus un mauvais film à ce point. Moi, j'y ai donné honnêtement un 5.56. Ça se Eh recommande pas. boy, beaucoup moins que je pensais pour vrai. Ah ouais? Ben, mais c'est à cause du fait, on juge aussi le facteur divertissement dans ça, comme Ben, on il a n'y a pas fait de facteur ça. divertissement dans ce film-là. Mais Il n'y en a pas. exactement, ce qui fait que je peux pas le bumper d'un point parce que Chris, Mais en tant mettons, qu'œuvre, puis en tant que de démarche artistique un peu, ce film-là ne mérite pas un 5. mais, Clairement. exact, mais on a déjà fait des films aussi que les So Bad It's Good, techniquement, ces films-là, c'est des 2, c'est des 3, mais des Ouais. fois, on va lui donner des 5.5, des 6, Des des 8, 7, même des des 8. 8, tu sais, en Sleepaway montant. Camp, c'est un 8 maintenant pour Parce toi. Là. que c'est méga divertissement, j'ai du plaisir à faire, mais lui, il se retrouve dans une situation inverse où, cinématographiquement parlant, c'est bien, ça accomplit sa mission, mais je peux pas dire que j'ai eu du plaisir à regarder ce film-là ou que j'ai été diverti. Mais moi, je mets Fait minimum un 7 pour la démarche. Puis pour ouais. le message qu'il veut passer. Puis l'espèce de curiosité morbide envers les tueurs en série qui est rassasiée, mais pas de façon satisfaisante et de façon plus Exact. réaliste. Ouais, ça tu peux. C'est Il faut lui donner ça parce qu'effectivement, l'idolâtre, il n'y a rien qui mène vers idolâtrer Henry là, dans ce film-là. parce que moi, les films où est-ce qu'il idolâtrait mot à dit bande, comment il s'appelle celui Helter Skelter Charles Manson, ouais, Charles Manson, Mhm. d'autres films. En tout cas, j'ai des gros. Les vidéos sur Ted Bundy aussi. Oui, Ted Bundy, il y a beaucoup de films sur lui. L'autre qu'on a Netflix parlé est tantôt, sauté sur Ted Dahmer. Ouais, Bundy. plein de choses comme ça. Je déteste ça, le fait qu'on apporte plus d'importance à un tueur qu'à une victime. Mhm. Puis ce film-là, je pense qu'il fait l'inverse. Il essaie vraiment de montrer de façon crue qu'est-ce que c'est vraiment ce monstre-là. Comme la réalité derrière le Ouais. monstre, la froideur, Puis man, derrière ça. ouais, c'est ça. Pour la démarche, pour l'intention, pour l'œuvre en tant que telle, c'est un 7. Mais là, j'ai déjà écouté pour la deuxième fois. Puis je suis pas mal sûr que j'écouterai plus ce film-là. Là. Il y a C'est d'autres films suffisant. que je vais faire des sacrifices comme ça pour ton éducation de film, mais que j'avais pas l'intention de réécouter. Puis celui-là, ça en était là-dedans. Genre, puis en décortiquant comme une œuvre, comme un film de façon cinématographique, ce film-là peut pas être en bas d'un 7 pour moi. Niveau cinématographique purement. Ouais, Ça peut pas être en bas d'un 7. Je suis pas contre. Moi, j'ai comme additionné mon feeling parce que je fais tout le temps ça. Ouais. Ce qui fait que ça l'a diminué, mais je suis pas contre. Je pense pas qu'un film qui nous apporte autant de discussions puis autant de réactions, puis qui est pas fait de façon. Ce film-là est pas fait complètement gratuite. gratuite ou pour l'artifice ou pour le glamour ou n'importe quoi. Puis C'est qui nous pas apporte comme quand c'est même. pas un certain film là, où genre le principe c'est juste de coudre des bouches à des culs, genre. Ouais, Pour ne pas le oui, nommer. exactement. Puis ce film-là est jamais on va Genre le traiter. Jamais on va le être traiter. dégueulasse juste pour être dégueulasse, sans Parce qu'il point, sans thèse. Il n'y a rien d'autre à en retirer. Il n'y a rien d'autre à en retirer de ce film-là. Exact. Personnellement, là, même s'il y en a qui me disent que oui, non. Pas pour moi, puis je l'ai vu, puis non. Puis il y en a d'autres à nommer que non. Mais celui-là, il y a une démarche, il y a des intentions, puis il y a un intérêt. Puis pour ça, puis il suscite aussi la conversation beaucoup. Personne ne peut rester indifférent à ce film-là. Fait que au minimum, ils font un 7 pour moi. Fait que je vais pour un 7, même si ça devrait être peut-être plus haut, mais j'ai aucune intention de réécouter ce film-là, puis il est très, très difficile à regarder, puis très, très difficile à recommander. Là. C'est le moins recommandable qu'on a fait à date. Là. Je peux pas dire « Allez écouter ce film-là ».
Allez écouter Henry. Pitchez-vous sur Henry. Ouais, non. Tu sais, genre, je pense que toi aussi, c'est potentiellement. Je me souviens plus quel autre film qu'on avait dit que c'était des moins recommandables qu'on a fait à date, mais celui-là a la palme à date, là. Fait Je me souviens que, pas. ben, c'est très, très difficile. Puis je me demande quasiment si j'aurais peut-être pas dû te le présenter en dernier, vu que le réalisme fait que c'est pire. Mais bon, c'est fait. Moi, dans ma tête, niveau visuel puis graphique était un peu moins dérangeant. Fait Tu sais, que. c'est vraiment pas la fin du monde si les autres sont moins pires. Hein, Ouais. S'il y a de quoi, je sais comment shake, là, puis on va écouter Angst ou Poughkeepsie Tape, puis on va avoir d'autres réactions de ta part. Non. Peut-être une année, tu vas avoir une curiosité morbide qui va sortir, puis tu vas y proposer, mais je pense pas qu'on est proche de là. Peut-être. Mais ça fait partie du monde de En l'horreur. année. Ça Oui, fait partie du monde de l'horreur, puis ça ça fait c'est partie. vrai. Quand toi, Seb, souvent, tu m'as dit, ça serait. Souvent, Seb a déjà dit, il faudrait qu'on retourne à la thématique qui est de Mais m'éduquer sur l'horreur. Puis et ça, c'est. elle est importante, c'est notre fil conducteur Puis à la ça, c'est base. effectivement, ça fait partie très facilement. J'ai juste 2 recasts, moi, personnellement, parce qu'il y a pas Ouais, beaucoup de moi recasts aussi, dans ce c'était. film. Ben, d'un, il y a comme 3 personnages, fait que c'est déjà Ouais. 66% du cast. J'aimerais ça commencer. Puis Vas-y, il va falloir vas-y. peut-être ton cellulaire, par contre. Je suis prête, mon gars. Le premier, c'est Otis. Par Mhm. similitude physique, enlève-y physique. Enlève-y 50 livres. Otis, ça serait Moïse, M-O-I-S-E-S, Moïse, je sais pas. Moïse Arias. Ouais. Arias. Ouais. Je trouvais qu'il avait la même genre de gueule de con, un peu. Moïse. Dans quoi il joue, lui? C'est un kid, là, right? Ah, Ouais. c'est dans Ender. C'est dans la stratégie Ender. Ben, il joue C'est dans le The petit King of nerdeux. Staten Island, que j'étais très chaudement Oui, conseillé. mais je l'ai pas encore vu. Fait que Savais-tu passer? Oui, il est chez moi, il est sur le. Moi, le seul film où je l'ai vu, celui-là, c'est dans la stratégie Ender. Ok. Mais bizarrement, c'est un film que j'ai full aimé. Je pense que c'est un Disney. Oui, tu devrais faire souvent. Mais je pense J'ai que lu le livre puis j'ai aimé le livre aussi. c'est un Disney Kid, lui, il me semble, à base en plus. Il me semble qu'il a joué dans Hannah Montana ou quelque chose de même. Là. Exactement. Mais Je l'ai là, devant les yeux. Puis... pour sa gueule, le con maintenant, ajouter un peu de poids, c'est Otis. C'est Otis pour moi. Puis c'est vrai qu'il a l'air d'un petit merdeux. Becky, là, on tourne le film filmé maintenant. Là. On fait Henry Portrait of a Serial Killer maintenant. Ouais. Tu mets Becky puis tu veux que le film ça soit un Oscar contentant. Là. Tu veux que ça soit genre un film qui va gagner des Oscars. Tu mets Anna Kendrick dans le rôle de Becky. Oh boy. Parce que similitude physique, puis tu la transformes en espèce de fille qui a un passé très difficile, qui est dans un monde de white trash. Ça clasherait à côté avec Anna Kendrick, là. Mais je pense qu'en contre-emploi, avec la sensibilité que le personnage de Becky est censé avoir, puis l'espèce de fragilité que tu vois tout le long, Anna Kendrick, elle serait parfaite dans le rôle. Je serais curieux. Je dis pas non. Je trouve au niveau similitude physique, je suis là, mais ça serait vraiment en contre-emploi. Ça serait le genre de film qui, si ça l'aide, elle va se mériter des prix parce qu'effectivement, c'est en contre-emploi. Ou ça va être complètement de la merde. Exactement. Ou ça va être complètement de la merde. Ouais, mais contre-emploi a réussi, c'est genre Oscar nomination. Oui. Fait que c'est Anna Kendrick pour moi. Clairement. OK. Ben, ton recast, c'est clairement mieux et original comparé au mien. OK. Moi, Otis, j'ai tout de suite fait un lien avec Sid Egg dans ben oui. House of a Thousand Corpses. Similitude physique notable, là. Oui, ben oui. Pour celui-là, il est assez je direct. comprends, J'ai pas besoin de plus 100%. Puis le deuxième, la fille, là, ça, c'est peut-être stretch un petit peu, mais j'ai vraiment manqué d'inspiration, fait que je l'ai pris quand même. Mais Jodie Foster. OK. Un peu plus jeune. Elle a fait des rôles où elle étant plus jeune un petit peu. Puis je sais pas pourquoi. Jodie Foster, Taxi Driver, genre. Ouais, il y a un petit quelque chose dans son visage, ses mimiques d'acting, les yeux bleus aussi. Il me semble qu'elle a les yeux bleus. Ouais, elle a les yeux bleus, elle aussi. Je la trouvais quand même proche au niveau similitude physique de l'actrice qu'on avait. Puis au niveau acting, elle aurait très clairement pu deliver. Fait que. Mais on dirait que je suis curieux quand même d'Anna Kendrick. Quand j'ai rodé sur mon téléphone cellulaire là, pour essayer de voir un autre recast, finalement, je suis tombé sur des faits divers qui viennent d'arriver là, en date de notre enregistrement.
Puis pour te dire à quel point, des fois, la réalité dépasse la fiction, là, dans le sud de la France, il y a un homme qui s'est rendu avec un sac contenant une tête et un pénis. Puis qui s'est rendu à la police, disant ça. Puis il dit qu'il a tranché la tête du gars, puis son pénis, puis il a amené ça à la police. Puis c'est vrai. C'est genre, le monde est déroutant. Puis c'est pour ça que ce film-là est déroutant, man. Mon recast m'en est là. Aïe, 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 aïe. Ça va pas bien. C'est pour ça qu'on fait pas des films de même. On veut vous divertir, mais c'est décollissant. Qu'est-ce que t'as écouté cette semaine, Seb? Hey, moi, honnêtement, j'ai été tellement dans un autre registre cette semaine là, Pour de bien ça faire, t'as effacé. pour bien compenser. J'ai fait du rattrapage. Bon, tout le monde le sait que je suis un peu un sucker pour les films, les trucs de super-héros. Fait que je me suis abonné à Disney+, puis j'ai fait mon rattrapage. Hein? Une année ou... Tu fous, toi, ça vaut pas le prix pour l'année. Si vous avez des enfants, c'est parfait, là, mais moi, j'en ai pas. Fait que je mets une fois par année, là, comme un mois et demi, 2, je m'abonne puis je binge-watch tous les trucs de super-héros puis les trucs de Star Wars qui est sorti dans l'année. Ça coûte combien par mois? Il est 10$, il me semble. Ça va à peine. Je n'ai même pas checké, mais comme pour 20$, je me dis que j'ai accès à une couple de films pour le temps des fêtes. Puis souvent, je le prends durant le temps des fêtes. Là, fait que j'ai une couple de films feel good pour le temps des fêtes, en plus d'avoir accès à mes rattrapages de Star Wars. Fait que là, moi, je me suis claqué le Hawkeye, What If et Loki cette semaine. Ok, j'ai quand vraiment binge-watché. Gros line-up. Ouais, What If, j'ai trouvé ça super le fun à regarder. Toi, t'aimes les cartoons de base. Ouais, puis j'ai vraiment... Ils ont mis une couple de twists, puis ça finit vraiment pas où je pensais que ça allait à la base. Alors, j'ai été surpris, puis j'ai aimé mon écoute. Hawkeye, c'est de base sur un méchant temps. Ah ouais, ok. Je vois pas comment... J'ai pas tant aimé ça. J'ai regardé, j'ai pas aimé ça. Loki, j'ai bizarrement... On dirait que c'est celui que je me disais depuis le début que j'allais le moins m'attacher à. Je comprenais pas le point. Puis bizarrement, j'ai vraiment rentré dedans. À la fin, l'attente était moins grande. Ouais, puis je rootais vraiment pour le personnage à la fin. J'ai trouvé que c'était le moins, je vais dire, de base du lot. Ben, il veut pas sur un anti-héros, hein. Tu sais, les héros sont plates à regarder. Là. Tu sais, les héros ont des nobles causes, des nobles choses, puis ils sont trop droits, puis ils sont trop... exact. Puis lui, c'est toute la série est basée... Ils sont télégraphiés, tandis qu'un anti-héros est jamais télégraphié, puis c'est pour ça que c'est les personnages les plus intéressants au cinéma. Mais même à ça, dans la série, il est vraiment dépique comme étant facile à lire, même si c'est le dieu du mischief, puis il est supposé être mystérieux et difficile à suivre à cause de son intellect Owen Wilson, est-tu nice là-dedans? Moi, j'ai adoré Owen Wilson. Parlant de Owen Wilson, dès que The French Dispatch est sorti en Blu-ray, je me suis commandé. Fait que là, j'espère que le lockdown va se terminer bientôt ou nous nous permettre de se voir pour qu'on écoute The French Dispatch ensemble parce que moi et Seb, on a comme un béguin à écouter les Wes Anderson ensemble. Ben oui. C'est semi une tradition d'en écouter ensemble. Fait que j'aimerais bien ça. House of Dogs, on l'a pas écouté ensemble. Hein? On a-tu écouté au cinéma ensemble? Je l'ai pas vu, House of Dogs. Chris, on pourrait se faire un double feature ensemble. House of Dogs puis French Dispatch. Il est sur Netflix, House of Dogs, hein? Oui, puis il était en bon. Il est moins bon que... parce que moi, mon film préféré de Wes Anderson est Fantastic Mr. Fox. Là. Mais, moi, j'hésite entre Budapest Hotel et Steve Zissou. Je sais pas pourquoi Steve Zissou. Faudrait que je le réécoute. J'ai tellement un bon souvenir. Beaucoup de monde qui aime ce film-là parce qu'il est comme l'anti-héros de la Wes Anderson. Là. C'est comme celui qui est mal aimé. Fait que le monde est comme moi, je l'aime, c'est mon préféré. Puis ça, c'est de Darjeeling Limited. Là. Tu vois, moi, c'est vraiment juste parce que j'ai un souvenir super positif. Peut-être que je vais le réécouter puis je vais faire comme mais. Ouais. Moi, c'est Mr. Fox. Ouais. Ah, vas-y, excuse. J'avais rien à ajouter. J'allais juste revenir sur le fait que j'avais aimé Steve Zissou. Je vais leur dire j'ai aimé Steve Zissou. Moi, c'est Mr. Fox en premier, puis après ça, de très, 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 très près, Budapest. Puis après ça, Moonrise, clairement. Mon top 3 est très simple. Ah oui, Moonrise, on dirait que je suis pas prête à dire que c'est mon préféré, mais c'est un coup de cœur. Mais on dirait, je pense que c'est celui... Mais j'ai pensé à Rushmore aussi, puis je suis comme, Rushmore, c'était très nice aussi.
Oui, Mais oui, non. mais on dirait Moonrise est quoi? Moonrise, je pense que c'est celui que tu m'as présenté, que C'est j'ai le même fait. que je t'ai introduit à West avec Moonrise. Exact. Fait que c'était comme mon premier. Puis là, c'est là que j'ai catché que ce type de mouvement de caméra-là, puis son univers à lui, de la façon qu'il pensait, c'est clairement, il est fucké un peu, lui, il est ésotérique. Là. Oh my god, hey, on a Euh, passé de Loki à Moonrise Kingdom, quand même, what a stretch. Maudit Owen Wilson. Ouais, mais ouais, fait que Maudit t'as bien soit-tu. aimé J'ai bien aimé Loki. Loki. Dans les trois que j'ai regardé, c'est le seul que je Seul ou recommanderais. avec Geneviève? Loki, je l'ai commencé seul, mais je l'ai fini avec Geneviève. Et ça, Mais c'est elle, pas as-tu peu écouté les dire. 3 avec toi? Par la bande, ouais, un peu. Y en a-tu un qui a Comme plus aimé que l'autre? Loki, clairement. Ah Loki, ouais? elle a commencé, elle se disait qu'elle allait vraiment pas le regarder avec moi, puis elle l'a fini, elle l'a regardé, puis elle était interpellée par la quête. Ah bon, c'est bon ça? Oui. Non, nice. C'est-tu tout ce que t'as écouté? Excuse-moi, oui, Parce que ça oui, fait c'est parce que beaucoup. je prenais une gorgée, Ah, mais j'ai... toi, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Ben là, je sais pas si je t'en ai parlé ou pas, là, parce que là, on va briser la magie un peu, mais on fait un enregistrement double, puis des fois, il y a des affaires qui se mélangent parce qu'on regarde un peu de... Puis, Ouais, moi, j'avais calculé ma shot. Chut, dis-la, est-ce que je personne. t'ai parlé de West Side Story? Non, Bon, tu m'en as ok. jamais parlé C'est encore. ça que j'ai écouté cette semaine d'abord. Ben oui. Ouais. West Side Story de Steven Spielberg. Mhm. C'est-tu bon? C'est-tu au cinéma, ça? J'ai-tu manqué ça? Incroyable. Ouais, mais les cinémas sont fermés, là. Mais j'ai été le voir 2 jours avant que les cinémas ferment. Si tu es un fan de OK. comédie musicale, faut que tu sois fan de comédie musicale. Sans être fan de OK. comédie musicale, oublie ce film-là. Si t'es Un fan de peu comédie comme musicale... Les Misérables. Si t'aimes pas les Non, comédies fuck Les Misérables. musicales, Ouais. non? Ouais. Puis moi, déjà, j'aime les comédies musicales, puis Les Misérables, j'aime pas ça. Parce que j'aime pas les films OK. classiques. Moi, j'aime pas les OK. films ultra classiques. Puis Les Misérables, c'est comme un period. This is with a great song. Non, j'ai Les Misérables. Oh my god, j'ai Les Misérables. J'ai tout ce qui est period OK, pieces qui oui, se prend trop au je suis sérieux, là. pas, je suis pas motivé par la même haine que toi. Je serais prêt à dire que Les Misérables, c'était pas aussi bon que ce que ça a été hypé, mais je serais pas prêt à dire que c'était une pièce de merde. Ah ouais, moi j'aime vraiment pas ça. Mais j'ai vraiment hâte d'écouter Cats parce que c'est vraiment à chier puis c'est du même réalisateur que Les Misérables. Puis j'en Tu ai veux déjà juste le regarder pour le descendre. disons, mais on s'en est déjà parlé là, que Oui, oui. à ce qui paraît, la version originale avait des trous de cul de chat puis ils l'ont jamais Oui, sorti. Fait oui. que let's have the trous de cul de chat, cut, please. Mais fait que tout ça pour dire que West Side Story, man, les couleurs, la thématique, la musique, les chorégraphies, c'est incroyable. Fait que c'est du bonbon pour les fans de comédie musicale. OK. C'est du haut niveau, mais c'est classique. C'est très classique. C'est pas La OK. La Parce Land qu'on qui a un dirait charme que moderne. Ça, c'est très classique. ça semblait être le genre de comédie musicale adaptée en film vraiment à la Misérable, Hairspray et Non, c'est mais quoi l'autre, Mamma Mia, là. je Ça suis avait très vraiment l'air d'être ce genre Non. d'adaptation-là. Là. Fait que, mais oui, top 5. Sûrement dernier du top 5 West Side Story, mais quand même minimum top 10 de l'année. Là. C'est un très très bon film. Là. Une très bonne comédie musicale. Cool. Yes. Cool. Fait que oui, au moins nos recommandations sont très chaleureuses et très invitantes On a bien compensé. On a bien comparativement au fini. film traité, qui est très très lourd. Je ne sais pas si vous avez quand même aimé ça, mais je pense que la conversation était super intéressante. Moi, j'ai adoré avoir cette Ouais. conversation-là avec toi, Ouais, Seb. ouais. Là. Ben, Fait que, d'où le point de regarder le film. Le point de regarder le film est un peu autour de la conversation qu'il génère. mhm. On En va tout voir cas, si ça va là-dessus. réussir à faire la même chose pour les deux autres. J'ai peut-être la difficulté à croire avec les films cannibales, etc. Mais on va voir. On va voir. Mais je pense que vu ton cerveau plus terre à terre, peut-être que celui-là aurait dû être le dernier parce qu'il est proche. Comment qu'ils disent en anglais, le Ouais. hit close from home? Tu sais, ça m'a. Oh boy, je pense que tu viens de faire un Serge Patnaud, là. Ah, C'est peut-être. pas Serge, mais. Ah ouais, le Euh, Galaxy près de chez vous, mais c'est que c'est ouais. proche de la maison. Là. Tu sais, Mhm. ça peut arriver à un voisin, ça peut. Fait que, le réalisme de ça Ouais, est peut-être plus c'est dérangeant le que bien d'autres choses. réalisme. J'ai regardé des pochettes un peu pendant qu'on avait la discussion, puis une des pochettes du film pour le DVD, c'est marqué He's no Freddy, he's no Jason, he's real. Ouais, Je pense ben que c'est un peu ça le point, là, c'est tu le sais, réalisme. Jason en 80, Freddy en 84. Fait que ça, 86, on n'est pas loin de toutes ces franchises-là. Là. C'est 86, ça. t'avais 4 Jason, 2 Freddy. Fait que, ouais. Non, très, très dérangeant comme film. Effectivement. Mais, si, en tout cas. En fait,
on peut juste recommander si notre conversation a piqué votre curiosité. Je pense que c'est ça. Oui, si on a réussi à piquer un certain intérêt, soyez pas gênés. Je veux dire, on l'a regardé le film nous aussi. On n'est pas des moins bons êtres humains pour ça. Il est gratuit sur Prime. Si vous voulez vraiment voir de vos yeux si on a exagéré quoi que ce soit, ayez du plaisir. Peut-être que c'est nous qui avons manqué quelque chose. Je pense pas, par exemple. Non. Je pense pas non plus qu'on l'a exagéré. Non plus. Mais si on a réussi à piquer votre intérêt et vous voulez en voir plus puis vraiment comprendre de ce de quoi on a parlé, ben il est disponible. Puis je pense pas qu'il y ait du shame à le regarder. Mais soyez conscient de ce que vous allez regarder, par exemple. On vous aura quand même un peu averti. Ben oui. Puis si jamais... Ben, likez notre page Facebook. Faites ça? Faites attention et bonne semaine. Ah, ben, je suis bon de ça. On a fait un switcheroo? On a fait un switcheroo, man. Ah, tu veux le faire? Ok, vas-y, fais les recommandations des médias sociaux. Ben, regardez. Faites juste donner 5 étoiles sur Apple Podcast si jamais c'est possible. Sinon, likez nos affaires. Recommandez-les à des amis. Parce que, on se dit, vous allez pas regretter, là. On a du contenu pour vous autres, les friends. Puis, likez nos affaires. C'est pas mal ça pour moi. T'aurais pas pu mieux dire, hein? J'aurais pas pu mieux dire. Faites attention et bonne semaine.